Aujourd'hui dans le Bitcoin, la Fed va encore frapper avec son marteau de la sélection naturelle, ça sera demain. C'est là où en général c'est intéressant de trader la volatilité sur le court terme s'il n'y a pas eu trop de volatilité le jour précédent. Si c'est volatile jusqu'à demain soir, dans ce cas c'est pas trop intéressant. Mais si c'est pas volatile jusqu'à demain soir 20h, shaker le marché. On est début mai, le mai fait ce qui lui plaît. Nouvelle clôture mensuelle. Chez les Allemands, c'est plutôt avril. C'est april, Marthaserville, mais chez les Français, c'est plutôt mai. On peut voir qu'on a fait une deuxième clôture mensuelle au-dessus du support 0,3 et 2, donc 27 425 ici. Première clôture, c'était mars. Deuxième clôture, c'était avril. Et on espère que pour mai, ça sera pareil. La prochaine résistance, c'est au 0,5, soit 32 703. On est dans une sorte de compression avec pas mal de résistance. Une fois, deux fois, 3 fois, donc pour l'instant la résistance est plutôt éloignée, pas mal de rebonds ici, on a rebondi une fois plus sur ce support sur le RSI, et pour l'instant, alors les traders débutants traitent pas trop ça, mais c'est plutôt les traders expérimentés, c'est le 0,5 ou plutôt le 50 sur le RSI qui fait office de support et de résistance en général, et on peut voir notamment ici par exemple le crash Covid, c'est où qu'on a rebondi, c'est ici sur le 50 sur le RSI, ici on a pété ça à la hausse bull run, ici on a rebondi bull run. Et donc là, c'est très important de péter ça une fois plus à la hausse. Selon moi, finir ce mois de mai en dehors de cette résistance sur le RSI serait très bullish pour la suite. Pour l'instant, ça fait 2 mois qu'on galère un peu à péter, donc très important de clôturer ce mois de mai au-dessus du 50. On va passer en semaine 10 avec pas mal de rejets à la hausse dans cette zone actuelle dans le passé. Rejet à la hausse ici, rejet à la hausse ici. Ici, on a fait une sorte de fake rejet à la hausse avant de se péter la gueule, et maintenant cette zone va devenir résistance. Et pour l'instant, il galère un peu à péter cette zone de résistance malheureusement. Même si on n'a pas trop de volume dans cette zone, ça reste quand même une résistance à prendre en compte. En plus de ça, on a ces diagonales qui font pas mal d'effets également dans le passé. Ici, on peut voir que c'est une résistance qui nous a rejeté à la baisse. Ici, c'était un support, donc le centre fait office de support. Et également, le bottom fait office de support. Et ici, si on se fait rejeter à la baisse, le prochain support serait plutôt bas vu que ce serait le centre du range et qui serait plus ou moins à 22 900 $. Ça peut faire très mal aux bulles. Pour les jourly traders, les ranges continuent à fonctionner de manière impeccable, de manière magique, vu que là, c'était un super support. On monte, hop, résistance suivante, c'était ici, on se rejette à la baisse. Et là, on peut voir que ce support n'a plus tenu vu qu'on a pété légèrement la baisse. Et donc, le prochain support, ça se passe plus ou moins autour des, ici, si on descend tout droit, 26 467 $. Et ce qui fait un peu flipper, selon moi, c'est que dans cette zone, regardez bien à droite, il n'y a que dalle en volume. Ça va être compliqué de rebondir ici vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et la prochaine zone de volume, si on descend un peu, ça se passe ici autour des, allez, 25 000, ça commence. Donc, je suis pas sûr si ce support va faire vraiment son effet de support. Et également une information très importante, je suis pas sûr si les autres youtubeurs vous partagent ça, mais ici on a un nouveau pic, un nouveau ATH de transactions Bitcoin, c'était hier ou avant-hier, c'était quand? Si on met le souris par-dessus. C'était le 1er mai, nouvelle ATH, le jour du travail, le jour où la blockchain a travaillé. Voilà. Ça paraît cool, ça paraît ultra bullish, tout le monde fait des transactions Bitcoin, sauf que historiquement, quand on a fait des pics comme ça de transactions, eh bien, c'était plutôt bearish. Moi, je me base uniquement sur des backtests, pas sur des bouts de cristal, et on peut voir que historiquement, ce genre de pic de transaction, c'était pas ultra bullish. On peut voir notamment ici en 2018 que c'était bear market. Ici on a eu un pic, alors ça continue à monter un peu, mais ensuite c'était une sorte de pseudo bear market, ensuite le crash Covid. Ici on a fait un gros pic et on s'approchait doucement et dangereusement de ce top. Le seul qui n'a pas très bien fonctionné c'était l'ATH 69000 où on n'a pas vraiment fait de pic de transaction et ensuite on s'est pété la gueule. Mais historiquement c'est plus une zone et il fallait commencer à sortir plutôt que de rentrer. On va passer en 4 hour candle, le dernier espoir c'est la zone de volume qu'on a ici. Qu'on prolonge et pour l'instant on est en plein dedans. Le jourly en général plus puissant que le 4 hour candle, il faut le savoir. On est également ici sur un support diagonal, on est pile poil dessus et on est également niveau Fibonacci sur une zone danger vu que là, si on prend ici le bottom et le top, eh bien on est pile poil dedans, on a même fait une clôture un peu plus bas, ça c'est pas très bon. D'accord, quand on pète ici le 0,666, en général c'est un signe de faiblesse donc faites gaffe. Le short qu'on a pris sur Bybit a frôlé le prix de liquidation, c'était un trade qu'on avait pris avec la chute de l'open interest. Prix de liquidation c'était plus ou moins sur ce pic là. On l'a frôlé pile poil ici et depuis ça fait que se péter la gueule. Et en journée pour l'instant c'est pas joyeux ce qui se passe. Reste à voir si le 4 heures peut nous sauver mais pour l'instant le journée n'est pas très bullish. Sur Binance Spot, on peut voir que pour les bulls, il n'y a pas trop d'intérêt sur la zone actuelle. La première zone où il y a un peu d'intérêt, ça se passe autour des 27 514. Et la première zone de vente, ça se passe dans cette zone autour des plus ou moins 29 000 $. Donc peut-être un rebond ici, des 27 000 hop jusqu'à 29 000.
ensuite se faire rejeter, prochaine zone, et ainsi de suite. Grâce à mes partenaires au vent de description, notamment grâce à Bybit, vous avez encore quelques jours pour choper votre trade offert. C'est un long ou short de $500, un trade de $50 l'UE10, donc $500. Une fois arrivé sur cette page, vous faites long ou short au choix. Ceux qui ont mis short, par exemple, se mettent bien, et vous avez encore 8 jours pour participer. Et le seul critère pour faire ce trade gratos de $500, c'est faire un dépôt de $100 ou plus, 100 USDT ou plus, et vous avez votre trade de 500 USDT. On va passer au vent IFIRM en journée. Pour l'instant, une chose que je n'aime pas trop, c'est le support du MA50 qui a été pété à la baisse. Souvent, quand on pète ça à la baisse sur une tendance haussière, ça annonce pas mal de son pour la suite. On peut voir ça notamment ici. On a clôturé sous les MA50 pendant pas mal de semaines. Ensuite, pas mal de son à la baisse. Ici, on a rebondi pile poil dessus et du coup, c'était plutôt bullish. Et là, hier soir, c'était une clôture claire et nette à la baisse et du coup, pas très bon pour la suite, en tout cas sur le moyen terme. Et on peut voir que niveau support volume, ça se passe plutôt bas, ça se passe autour des 1672 puisque c'est là où ça commence à avoir un peu de volume. Avant ça, il n'y a pas grand chose. On a le 0,3 et 2 qui peut potentiellement protéger, mais bon, idéalement c'est de combiner. Là, on n'a pas grand chose à part le volume à la baisse. On peut voir également que le niveau 50 sur le RSI était pété à la baisse, donc c'est ce niveau-là. C'était il y a quelques semaines ou quelques jours. Hop, pétage à la baisse, retest et rejet à la baisse, donc ça c'est pas très bon. Pour l'instant sur Binance, on est toujours sur du 62% de longueur, donc tout le monde essaie d'acheter le dip. Il faut acheter le désespoir, il faut vendre la FOMO, et pour l'instant, on dirait que c'est encore un peu la FOMO puisque 62%. C'est pas très équilibré. On va passer sur le SP500 qui monte des signes de force. Il est en train de péter sa plus grosse résistance de volume à la hausse, ou deuxième plus grande, la plus grosse c'était ici. Il n'a pas encore exactement quitté cette zone de volume, mais il est sur le point de la quitter. Donc, s'il fait ça, pour moi, ça va être extrêmement bullish par la suite. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont bearish sur les marchés, récession, tout ça. Et c'est quand tout le monde est bearish que il faut acheter. Et quand tout le monde est bullish, machin, c'est là où il faut vendre. Et j'ai l'impression que ça flippe plutôt aux US avec les bons qui se pètent la gueule. Une après l'autre, effet domino. Les gens ont peur, ils se disent attends, mais si les banques se pètent la gueule, il y a tout qui va se péter la gueule. C'était un peu comme le crash Covid, tout le monde flippait, tout le monde disait ça y est, je vais me transformer en zombie. Et au final, le vaccin est sorti, et au final, il y a juste quelques-uns qui vont choper des caillots de sang, mais c'est tout. Demain soir, très important, vous aurez les taux d'intérêt de la Fed à 20h. Ce qui est prévu, c'est pour l'instant 5,25. Si c'est plus haut que ça, donc si on aura par exemple du 5,5, ça sera bon pour le dollar et mauvais pour tout ce qui est Bitcoin, SP500, etc. Et si c'est plus bas que 5,25, c'est mauvais pour le dollar et donc bon pour le Bitcoin. Pour le prochain coin du public, mettez un coin dans les commentaires, ça sera pour la prochaine vidéo. Dans tous les cas, c'est d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.